J'ai choisi un drôle de métier. Quand je me promène dans la rue, je me dis, voilà, celui-là il est médecin, celui-là il est cantonnier, il n'y a pas de mauvais métier. Mais je crois que le métier que j'ai choisi, c'est un métier qui est à part de tout le monde. C'est un beau métier, il faut respecter son travail, respecter les personnes avec qui on travaille. Mais c'est clair que c'est un métier spécial. Cette profession n'a pas de nom. Quand j'ai fini mon travail, il me faut une demi-heure de route pour arriver chez moi. Ce temps sur la route, ça me permet un petit peu d'oublier. Et après arriver chez moi, je me ressource avec mes animaux, en étant dehors, ces choses-là. J'ai trouvé beaucoup de force avec les animaux, que ce soit n'importe lesquels. Ça peut être un chien, ça peut être un chat. Moi, en l'occurrence, c'est les chevaux. Et c'est là que j'oublie mon travail. J'ai aussi la chance d'avoir une femme et une fille qui m'aident après mon travail, à qui je peux parler, quand on a des fois des cas spéciaux, des jeunes, des moins jeunes, qu'on connaît ou comme ça m'aide énormément. De pouvoir en parler le soir, peut-être, ils ne me l'ont jamais dit, mais des fois peut-être pour eux c'est pas facile non plus, mais ça m'aide à vider, en bon français, vider mes tripes, vider mon cœur, pour pouvoir continuer. Ma première crémation, c'était le 6 janvier 2010. C'est une crémation que je ne pourrai jamais oublier, parce que moi qui viens déjà pas de la région de Fribourg, la première crémation, c'était un père capucin. Et j'étais sûr, dans ma tête, que ces gens se faisaient enterrer. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. C'est comme si ça avait été un enfant, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. C'était quelque chose pour moi, de spécial. Un père, incinérer un père.
Pour moi, un corps c'est un être humain, reste un corps. Pendant toutes les phases de la crémation, ça reste Monsieur Y. Cette personne a un nom, une année de naissance, une origine, un état civil, tout ça, ça se répercute jusqu'à la fin de la crémation. D'ailleurs, en fin de crémation, cette personne n'a plus une carte d'identité, mais il a un procès-verbal d'incinération où tout est noté, l'âge, l'origine, le sexe, ça reste juste dans les cendres, ça reste un être humain. Et ça, c'est je pense, le plus important dans ce travail, c'est de respecter cet être humain. Pour moi, ça reste toujours un corps. C'est pas toujours facile parce que, par exemple, si on a des jeunes, des adolescents qui sont morts par accident, par la drogue, des overdoses. Moi, j'ai aussi une fille qui par chance, a pas baigné là-dedans. Personne n'est à l'abri de ça. C'est très difficile. Ou des jeunes qui ont des maladies foudroyantes, toutes ces choses-là, c'est pas facile. Mais il faut avoir la force de pouvoir faire le pas par-dessus, comme ça. Ça m'est arrivé une, deux fois déjà d'avoir incinéré un monsieur que je connaissais très bien. Je connais très bien ses enfants, sa fille. Là, j'ai eu de la peine, par exemple, après, à recôtoyer la fille. Parce que j'étais la dernière personne à... c'est moi qui ai enlevé son papa, qui était en chair, et je lui ai redonné dans un cornet en cendres. C'était pour moi toujours son papa, mais c'était difficile. Il m'a fallu un certain temps pour pouvoir la côtoyer normalement. Je me sentais presque coupable d'avoir enlevé son papa.
La mort, ça ne me fait pas peur. Je la côtoie chaque jour. Je vis chaque jour tout ce que je peux faire avec mon entourage, comme hobby, mon travail aussi, même que je travaille avec la mort, à fond. J'ai décidé de me faire incinérer pour une question d'hygiène. T'es bon, gros. Au lieu de me décomposer plusieurs années dans un trou, de toute manière, on ne brûle que des corps. L'âme ne meurt pas, elle ne brûle pas. Elle nous réserve peut-être de belles surprises.